Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Très belle énergie aujourd'hui. Je suis à bloc, mais une énergie, comment dire, d'une personne dans la confusion, une énergie masculine dans la confusion et une énergie féminine aussi. On va parler d'une relation sacrée. Là, c'est vraiment ça, ce que j'ai dans les énergies d'aujourd'hui. Alors, comment dire, une personne, un monsieur, madame en face, alors soit qui vous a mis en silence, qui vous a mis en stop, qui vous a mis en pause. En tout cas, j'ai vraiment l'idée de la flèche, c'est-à-dire de l'énergie d'une relation qui est prête à démarrer, qui était fusionnelle, voire, voilà, alors peut-être passionnelle, mais je ne sens pas quelque chose de démesuré, je sens vraiment quelque chose de très créateur en énergie. Et là, cette personne, ce monsieur, ce madame, vous aime. Vraiment, il y a beaucoup d'amour dans ce tirage. Mais là, on ne se comprend plus, je ne comprends plus ce qui se passe, je suis perdue. Une énergie masculine qui vous a mis dans la confusion et qui ne l'a pas fait avec douceur. Et là, j'ai vraiment des belles énergies qui sont perdues. J'y vois plus clair, là, sur ton comportement. Je n'arrive plus à te décrypter, j'arrive plus à te déchiffrer. Et on va aller voir un peu plus loin, évidemment, ce qui se passe dans cette guidance d'aujourd'hui. Je vous fais un petit rappel, mes belles âmes. Nous sommes aujourd'hui lundi. La promotion exceptionnelle de l'anniversaire de la chaîne de la Louve, je le dis aussi pour les nouveaux abonnés, s'arrête demain soir. Donc, pour les retardataires, pour ceux qui ont besoin d'une guidance privée, vous pouvez le faire en allant directement sur le site. Vous avez les codes en barre de description qui sont, en général, je ne sais plus, je crois que c'est de ce côté-là, inversés pour vous. Et vous les reportez sur le site. Vous pouvez aussi payer de mémoire en 3 fois avec Klarna, je crois. Je crois que c'est Klarna ou Klarma, je ne sais plus. Et vous pouvez le programmer, bien sûr, plus tard. Il vous suffira de cliquer sur les jours. Les jours qui sont barrés signifient que les jours ne sont pas disponibles. Et donc, vous allez un petit peu plus loin dans l'agenda et vous trouvez votre créneau. Pour les guidances Carrefour, il y a des paiements en ligne. Et ensuite, comme c'est des guidances très longues, vous recevrez un mail de ma part pour qu'on prenne un rendez-vous ensemble, puisque c'est un grand temps pour des grandes décisions, des grands moments de vie, des grands tournants de vie. Donc, ne soyez pas inquiets. Vous allez sur le site officiel sécurisé et ensuite, vous recevrez un mail de ma part et on s'arrange ensemble. Voilà. Donc, vraiment, pensez-y. C'est les dernières heures pour ça. Là, j'ai pas eu le temps de préparer les coffrets de Noël. J'ai eu un week-end assez fort en émotion et très chargé, donc j'ai pas pu. Et puis j'étais un peu malade pour tout vous dire. Donc c'est vrai que je vais vous préparer ça du coup pour la prochaine vidéo. Voilà, c'est promis. Comme ça, je vous montrerai. J'attends les emballages, mais je vous montrerai déjà à peu près ce que ça contient. Et puis, je vais vous mettre dans la foulée les produits en ligne. Donc, vous inquiétez pas si ça prend 2-3 jours pour qu'ils soient mis en ligne. Voilà. Merci pour tous vos gestes en tout cas. Abonnez, nouveaux abonnés. N'hésitez pas à activer la cloche de cette communauté en expansion dans l'énergie d'Uranus. C'est très beau. Et de tous vos gestes et vos partages, c'est extraordinaire. Vos retours aussi par mail. Merci, merci, merci. Voilà. Alors, dans cette énergie du jour, on m'a envoyé « J'ai envie de changer de vie ». Vous avez envie, vous et ce monsieur, madame, de changer de vie ensemble peut-être. Ou c'est peut-être une personne qui est en train peut-être de se rétracter. Une personne qui est en train de flipper, on me dit, ok, qui est complètement en train de flipper, qui vous met vraiment, j'ai chez vous, mes belles âmes, une énergie de tristesse et en même temps de colère et d'impuissance. C'est-à-dire, je ne comprends rien à ce qui se passe là. Donne-moi des infos, explique-moi ce qui se passe, explique-moi ce que tu ressens. Et en face, j'ai vraiment une huître fermée, quelqu'un qui n'arrive pas à conscientiser peut-être ses ressentis réels, qui est dans une confusion totale, avec des énergies tierces autour. On me dit qui lui intime peut-être ou qui lui suggère une liberté de couple. On m'a parlé d'amour libre,
peut-être que c'est dans certains cas, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, une personne qui vous a proposé un amour libre, chacun fait ce qu'il veut, et puis on se retrouve, et chacun est libre, mais de ce que je ressens de vous, c'est pas ce que vous souhaitez, ou bien c'est l'inverse, bien sûr, l'énergie masculine, vous auriez pu, vous, mes petits loups, mes petites louves, énergie féminine, lui proposer à cette personne un amour libre que cette personne n'arrive pas à encaisser. Alors peut-être qu'elle avait dit oui sur le moment et qu'elle ne veut pas, et inversement. Là, j'ai vraiment, je m'en serais cru capable, mais je t'aime trop, et moi je suis quelqu'un d'exclusif, et on me demande vraiment de préciser que l'exclusivité n'est pas une possessivité. Ok, donc vous prenez bien sûr que ce qui résonne, les énergies sont interchangeables, et surtout, si ce message vous parle moins, n'hésitez pas à aller sur la chaîne, vous avez d'autres vidéos qui peuvent vous parler. Là, on n'est pas dans une relation toxique. Il y a une toxicité qui arrive dans le lien, mais par des blessures non réglées de chacun, des peurs, des frayeurs, des terreurs conscientes ou inconscientes qui amènent effectivement une grosse confusion dans le lien et qui vous met en déséquilibre et en grande tristesse où vous sentez cette personne qui vous échappe en fait, hein, tout simplement. Ou la relation, enfin voilà, la relation vous échappe complètement j'ai vraiment là une personne hors de contrôle, mais non pas parce que vous souhaiteriez la contrôler, mais parce que tout devient hors de contrôle. Je ne comprends plus ce qui se passe. Là, je vous vois vraiment me montrer un véhicule où vous perdez le contrôle du véhicule. Vous êtes vraiment en train de rouler, puis d'un seul coup, le volant il est bloqué, le Neyman se bloque, ok, bloqué en Neyman, et puis la voiture, elle prend une direction forcée, mais qui n'est pas celle qu'elle devrait prendre. Ok. On est sur une forte énergie, je vous ai sorti l'améthyste. En fait, pour être tout à fait franc avec vous, je vous avais tourné dimanche ou samedi soir, je ne sais plus, une vidéo et l'énergie était bof. Donc là, je vous la retourne ce matin. J'ai pas beaucoup de temps, mais on passera les messages. Ok, je vous passerai les messages donc nécessaires. Et j'avais déjà sorti l'esprit de l'améthyste. On est vraiment sous la protection de l'améthyste. C'est peut-être une pierre qui va vous parler. Mes petits loups, mes petites louves. Ok. Donc, on parle de démarrer sur des chapeaux de roue. Vous le sentez à mon énergie, qui n'a rien à voir avec la guidance précédente, qui était une... Alors, je vous invite à la voir si vous avez été dans une relation très toxique et que vous n'avez pas écouté la canalisation et la guidance. C'était vraiment, à mon sens... une très 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 belle énergie de rédemption dans une personnalité toxique, voilà. Et puis pour ceux qui ont été dans une toxicité mais pas... Alors la dernière guidance c'était vraiment une personne gravissime, okay. Là ça n'a rien à voir, hein. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus sain, quelque chose qui fait du bien, qui me fait du bien, parce qu'il y a énormément d'amour. Et que parfois, okay, l'amour ne suffit pas. Et c'est ce que vous êtes en train de constater. Je lui donne beaucoup d'amour, je donne beaucoup d'écoute, on s'est beaucoup parlé, on s'est fait confiance, j'ai vraiment ça. Et là, j'ai plus confiance en fait. Là, je vous sens, peut-être inconsciemment, vous n'arrivez pas à être rassuré par cette personne. C'est-à-dire, j'ai vraiment ce côté où cette personne a été en harmonie avec vous, vraiment, l'harmonie. Elle pense à vous, elle vibre l'harmonie, elle sait que vous la rassérénez, que vous lui apportez de la paix, jusqu'à un moment de point de déséquilibre. Peut-être aussi, si on m'envoie le mot de famille recomposée, vous avez peut-être des enfants, ou ce monsieur, ce madame, et qu'il y a une histoire d'enfant. Soit vouloir un enfant, vous ou cette personne, ou avoir du mal à prendre son rôle de beau-père ou de belle-mère, ou vous, le rôle de beau-père ou de belle-mère. Et que c'est compliqué, évidemment, quand les enfants ne sont pas les siens. Mais là, j'ai plutôt ça chez l'énergie masculine en présence. C'est comme si, dans certains cas, vous pouviez avoir un enfant et qu'elle a du mal à assumer une paternité ou une maternité, entre guillemets, bien sûr, de beau-père ou de belle-mère, de prendre son rôle de beau-père ou de belle-mère. Ok. Donc vous le voyez, hein, l'énergie, elle est super, super boostée. Vous avez essayé de booster cette relation. Et là, j'entends, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de force, quoi. Là, ça me plombe. Voilà.
j'ai beau malgré tout voir les choses avec sagesse, je suis pas tranquille, je suis pas serein, je suis pas sereine, j'ai besoin d'être rassurée, c'est normal. Et là, cette personne, elle vous fait complètement flipper. Donc, vous essayez de voir les choses avec sagesse, essayez d'avoir une force, mais énergétique. Et parce que cet amour, ah ok, cet amour vous a donné une grande force énergétique. Et j'entends, la famille, c'est sacré, ok. Alors, c'est peut-être vous ce qu'on vous a enseigné, ce qu'on nous a enseigné d'ailleurs à beaucoup d'entre nous, sacraliser évidemment une énergie familiale, sauf que là, c'est comme si cette personne, vous aviez l'impression inconsciente qu'elle est en train de fiche en l'air en fait cette relation, qu'elle en veut plus. Ouais, il y a vraiment beaucoup de doutes et d'instabilité chez vous. Et on me dit de vous dire qu'il y a vraiment une énergie de surprise, de choc. C'est comme si vous vous rendiez compte que vous aviez discuté sur des désirs mutuels qui sont différents, mais qu'on peut trouver des compromis. Vous voyez, j'entends ce genre de choses. Et que l'amour, en fait, du couple passe avant tout. Et là, cette personne en face, soit elle n'arrive pas à vous dire certaines vérités qu'elle ressent, de ses besoins vitaux. On va vraiment parler des besoins vitaux. Dans une relation, on a chacun nos besoins vitaux à satisfaire, bien sûr. Ah, ok. Et ne pas confondre les besoins vitaux et les peurs irrationnelles ou les blessures qu'on attend, entre guillemets, parfois de manière inconsciente, que l'autre guérisse et vienne combler, vienne compenser. Ok, c'est pour ça que j'avais ça. Tout à l'heure, j'avais une carte de compenser. Ouais, voilà. Et elle, cette énergie masculine, ce monsieur, ce madame, mes petits loups, mes petites louves, a du mal parce qu'elle ne veut pas soit être un père ou une mère de substitution, ou elle ne se sent pas à sa place, elle ne trouve pas sa place, elle ne trouve pas son compte. Enfin, il y a quelque chose qu'elle n'ose pas vous dire parce qu'elle voit l'amour, elle l'a pour vous, vous l'avez pour elle, mais on ne se comprend plus, là j'entends, c'est vraiment ça. On n'arrive plus à se comprendre. Ok, le problème dans cette histoire, c'est que cette personne, ce monsieur, ce madame, là j'ai vraiment un orphelin emprisonné, quelqu'un qui a un gros problème d'estime d'elle-même et qui conscientise pas. En fait, le positionnement qu'elle est en train d'avoir, en silence ou en mots un peu durs, hein, j'ai vraiment la douceur à l'envers. Où est passée ta douceur? J'entends la douceur de cette relation. Cette personne, elle n'a pas conscience. Elle minimise peut-être la gravité de son silence ou la gravité de ses mots. Elle se pense peut-être simplement maladroite ou dans l'impuissance à communiquer parce que blessée. Et que vous devenez le punching ball émotionnel. Vous avez l'impression en tout cas de subir les conséquences de ces blessures. Et c'est tout à fait logique. Mais que vous, là, aujourd'hui, là, on vous demande de garder vos forces, de voir les choses avec sagesse, et que cette personne, elle a des explications à vous donner, en fait. Et des justifications, en tout cas, de son comportement, parce qu'il n'y a pas de cohérence. Et elle n'a pas conscience à quel point ça vous atteint. Elle n'a pas conscience de l'amour que vous avez pour elle. Peut-être vous êtes évidemment hyper empathe sur la chaîne, hyper sensible, HHH, et que ça vient réactiver une blessure d'enfance très forte chez vous, que pour vous, l'amour, c'est sacré. La famille, c'est sacré, mais l'amour est sacré. Et cette personne est en train, sans s'en rendre compte, de piétiner votre territoire sacré. Ok, et elle ne le fait pas par méchanceté, hein, bien sûr, si vous vous posez la question. Dans l'énergie que j'ai là, c'est quelqu'un qui est tellement enferré dans ses blessures qu'elle ne se rend pas compte. Et là, c'est quelqu'un qui a besoin d'être cadré. Ok, alors par vous ou par l'univers. Ok, merci mes guides. Ok, ça promet. Bon, un tirage encore qui ne va pas être triste, mais on va aller voir ce qui se passe, ce qui va se passer, ou en tout cas les énergies en présence par rapport à cette roue qui est bloquée avec un gros bâton là de bois, un gros caillou qui fait qu'on ne tourne pas la roue de la création dans ce lien d'âme. Ok.
On m'a envoyé l'énergie du poisson, du gémeaux et du scorpion. Alors, dans des énergies du scorpion, bien sûr, qui peut être assez psychologique, c'est peut-être ce monsieur qui est scorpion ou ascendant scorpion ou ascendant lunaire. Elle se retire parce qu'elle est dans un pouvoir de... Elle est en train de se régénérer, en fait. Si elle a pris de la distance avec vous, en fait, elle cherche à se régénérer. Elle cherche à retrouver une forme d'harmonie. Comme si cet amour avait été si perturbant que du coup elle ne sait plus trop où elle en est, comme si elle n'avait jamais ressenti ça pour quelqu'un. C'est vraiment ce qu'on m'envoie, évidemment, si c'est un lien d'âme. Et peut-être vous aussi, donc ça décape. Et elle vous envoie cette énergie qu'elle est en train de penser, qu'elle est en train de réfléchir, et surtout qu'elle a besoin de solitude. Mais elle ne l'a peut-être pas dit, en fait. Et au lieu de vous dire « j'ai besoin de solitude et de réfléchir », notre amour n'est pas à remettre en cause, elle n'a rien dit, ou elle dit rien si vous êtes dedans, et du coup ça vous met complètement en panique parce que vous êtes en train, vous, de vous demander si cette personne est en train de se retirer au niveau émotionnel, si elle est amoureuse encore de vous ou pas. Et on me dit de vous dire, oui, elle est toujours amoureuse, mais elle est tellement confuse en fait qu'elle est en train parfois de remettre en doute soit un amour ou un projet ensemble, alors que c'est pas ça le problème. Ce sont ses blessures. Ok. Ok. Donc vous devez être vraiment mal. Évidemment. Donc là, on a vraiment, avec les énergies astrales du moment, un gros problème de communication, un gros problème de... ouais, c'est ça, avec Mercure qui est rentré en rétrograde en Sagittaire, qui se termine et qui va rentrer en Scorpion. Et là, cette énergie astrale du moment... ok, merci pour la confirmation du Scorpion. Donc là, c'est ce qui arrive, ou c'est ce qui est en train d'arriver. Et puis bien sûr, si c'est du passé, vous adaptez et vous aurez peut-être une info sur ce qui va se passer ensuite dans cette guidance. Là, je ne sens pas une énergie d'une séparation longue. Là, j'ai plutôt vraiment l'énergie de... On se met en pause, d'une énergie qui... c'est pas vieux, quoi. C'est pas vieux comme relation. Ça a peut-être 1 an, 2 ans. Et donc là, on était sur le point de démarrer en starting block sur un projet ensemble. Et là, tout est bloqué. C'est vraiment ça. D'où l'énergie, évidemment, de Mercure en rétrograde. Donc, on vous demande de tenir bon jusqu'à la fin du mois, jusqu'à ce que Mercure revienne en direct fin du mois de novembre, début décembre. Là, avec ces énergies du moment, on a une réalité brutale, en fait. Quelque chose de brutal, hein, c'est vraiment ça. Merci, mes guides, pour la confirmation avec la carte. Des surprises choquantes, de la foudre, d'un karma là, qui vous arrive. En gros, j'ai vraiment quelque chose qui vient de nulle part, là. Une pause qui vient de nulle part, un silence qui vient de nulle part, une engueulade ou de la colère qui vient de nulle part, dans un couple qui allait plutôt bien. Et ouais, c'est vraiment ça. Et là, on va vraiment avoir... Alors, ça va un peu s'intensifier parce que vous avez le Mercure donc en Sagittaire qui va, avec rétrograde Saturne, pardon. Ouais, c'est ça. Mercure va rentrer en Scorpion et il va y avoir effectivement une conjonction avec Saturne. Et elle va être rétrograde en Saturne. Donc cette planète, Mercure, qui va rentrer en Scorpion, qui est déjà un peu là déjà, au niveau des énergies, et qui va être rétrograde en Saturne, la planète du karma. Donc là, il y a un karma, il y a des choses que l'univers vous met en confrontation, et vous aurez peut-être besoin alors de consulter, hein, me consulter pour des déblocages karmiques, des lectures akashiques ou des lectures classiques. Mais en tout cas, il y a un grand tournant la karmique à comprendre. Ça peut être quelqu'un d'autre, bien sûr, un thérapeute, même vous en avez un, ou vous n'en avez pas et on va vous demander d'aller en voir un. C'est vraiment ça que j'ai. J'ai des choses à comprendre en ce moment. C'est vraiment les énergies que j'ai, et même en guidance privée, j'ai eu ces énergies depuis quelques jours de confusion, d'incompréhension, d'une grosse porte que vous avez pris dans la figure qui s'est fermée. On me demande de regarder. Ouais.
qui vous a mis dans beaucoup d'émotions. Ok. Ok, d'accord. L'influence. Ah, ok. C'est une personne qui ne pense pas être influencée, alors peut-être par les planètes, ou qui ne veut pas être influencée par vous, ou qui pense qu'elle n'est pas influencée par des énergies tierces. Ok. C'est une personne qui parle beaucoup à son entourage, qui est peut-être très entourée, ou vous, hein, une énergie masculine en tout cas, qui en fait est beaucoup dans les extérieurs, qui parle beaucoup de cette nouvelle vie, qui se sent exposé, on me dit de vous dire, il y a beaucoup d'énergie Sigma dans ce tirage, et pour les personnes qui viennent de s'abonner sur la Louve Sigma, eh bien, vous pouvez être en train de découvrir, ou c'est le message, que vous êtes dans une puissance ou une énergie Sigma, et que cette énergie Sigma, c'est quoi? C'est une très grande perspicacité, une très grande vigilance, et cette perspicacité, elle vous a, et cette hypervigilance, elle vous a donné le don, comme un don de supraconscience. Donc vous voyez les choses arriver, vous êtes en train de prévenir, ou vous avez prévenu cette personne, parce que vous n'étiez pas tranquille, hein. J'ai vraiment la plénitude à l'envers, donc on peut avoir vraiment une énergie tierce, évidemment, qui vient se mettre dans le lien, que ce soit le travail, il peut y avoir une énergie d'un entourage très fort, ou d'un conseil, d'une autorité parentale de référence. Et c'est un peu là, vous avez, dans cette énergie Sigma, expliqué à cette personne, ou vous allez lui expliquer, que trop de conseils, trop de demandes, tu le conseilles. C'est comme si cette personne, elle parlait à plein de gens, vraiment, j'ai plein d'énergie qui part à l'extérieur, encore une fois, mais là sur quelque chose de plus simple, et malheureusement, elle est confuse. Ouais. C'est vraiment ça. C'est un peu comme si elle avait besoin d'acheter des fringues et qu'elle y va avec son meilleur ami, sa meilleure amie, sa mère, son frère, son père, le voisin, la voisine, et que tout le monde va donner son grain de sel parce que chacun y voit soit son intérêt, son besoin vital personnel sur la source énergétique que peut apporter cette personne, ce monsieur, ce madame. Et donc au final, elle va ressortir du magasin, elle n'aura pas acheté ses vêtements, parce que tout le monde va mettre son grain de sel. Ah ok, merci. Donc tout le monde est en train de mettre son grain de sel dans l'histoire. Vous vous sentez décrédibilisé dans votre dans votre influence, mais positive en fait sur ce lien. Et c'est comme si les énergies autour lui disaient « Non mais arrête, tu vois bien que tu es influencé par cette personne, influencé par l'amour. J'ai vraiment ça quoi. Ah oui, j'avais tiré dans la première vidéo. Ah, j'ai mis la carte de côté. Voilà, c'est ça. Merci mes guides. Les deux cartes, être sur un petit nuage. J'y suis plus là sur mon petit nuage là. Là, vous êtes redescendu de votre petit nuage. Et pourquoi en fait on était comme sur un petit nuage? Pourquoi on ne pourrait pas y rester? Et là, de l'autre côté, il y a la bougie. Et là, c'est vraiment l'énergie d'une personne qui ne voit pas clair. Cette bougie, quand on est éclairé à la bougie, on ne voit pas à plus d'un mètre, quoi. Donc, elle n'a pas de visibilité, cette personne. Elle n'arrive pas à voir les choses à long terme. Ok. Donc, attention, on vous demande de faire aussi très attention avec cette énergie de Mercure rétrograde jusqu'à la fin du mois à vos mots. Parce qu'il peut y avoir des disputes brutales par des mots qui peuvent être lâchés par blessure et qui peuvent soit vous atteindre de la part de l'énergie tierce ou vos mots par rapport, vis-à-vis de l'énergie que vous aimez en face et qui peuvent atteindre les deux dans leur intégrité, dans leur territoire sacré. Et c'est là où ça peut devenir vraiment très délétère, parce que vous avez peur de perdre cette personne, et on me dit de vous dire qu'elle n'a pas conscience, dans certains cas, que votre patience qui peut être mise à l'épreuve, elle peut vous perdre. C'est comme si vous l'aviez tellement rassurée, cette personne, tellement écoutée, tellement discuté avec elle, qu'elle n'a plus conscience de la préciosité de vos conseils, de la préciosité du temps, de la préciosité de l'amour, que vous étiez acquis ou acquise, que vous avez voulu
évidemment aller plus loin dans l'histoire, ou que c'est déjà allé loin, mais que ça a bloqué, parce que cette personne, elle ne voit plus les choses avec objectivité. Voilà, c'est ça. Hein, son jugement n'est pas objectif. Elle peut conscientiser, comprendre que vous avez des soucis, dans certains cas, mais elle n'est pas sereine. Ok. Alors, soit sereine parce que votre vision du couple est différente, que les besoins vitaux mutuels que vous avez ne sont pas les mêmes, et que chacun essaie de tirer un peu la couverture à son pied, à ses pieds, ok, merci mes guides, pour, évidemment, c'est normal, l'humain est un être d'amour, ok, merci mes guides, mais surtout l'humain a des besoins vitaux. Alors évidemment, boire et manger, mais également alimenter ses besoins vitaux, et parfois des besoins qui sont très sains et logiques, mais s'ils ne sont pas les mêmes, ça peut amener un déséquilibre. Okay. Et cette personne, dans certains cas, a choisi, a pris un peu la poudre d'escampette. Elle n'a pas fait les choses bien, parfois, parce qu'elle n'a pas la façon de dire les choses. Peut-être qu'elle a dit des choses, ou qu'elle a été maladroite, mais là, ça a été très violent, en fait. Ça n'a pas été de la maladresse. Elle pense que ça en est, mais ça a été très violent pour vous dans certains cas. Ouais. Et ça peut être un silence aussi. Hein. Ok, bon. En m'envoyant synchronicité... Ah oui, ok, je parle des synchros. Je voulais le faire avant, mais j'en ai pas parlé encore. Les synchronicités du jour. Alors, on va avoir la chanson de Cabrel. Je vais aller chercher ma petite tablette qui va nous suivre. Je l'aime à mourir. Je l'aime à mourir. Elle pourra détruire tout ce qui lui plaira. Elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Ok. C'est une personne qui pense que vous avez beaucoup de force. C'est vraiment, il y a une vibration très maternelle, que vous soyez un homme ou une femme en fait. C'est-à-dire une grande générosité de cœur, avec, comme si pour vous l'amour était facile. Elle a trouvé dans cette vibration d'amour quelque chose d'extrêmement rassurant, mais tellement rassurant que c'est peut-être quelqu'un qui a vécu dans des relations passées des grands déséquilibres et que ce côté rassurant l'a fait presque flipper. En gros, c'est presque trop bien. Là, j'entends cette personne qui peut être avec des énergies tierces qui lui disent « Non mais redescends de ton petit nuage là, tu vois pas clair, de toute façon c'est pas fait pour durer. Enfin, tu vois bien, redescends de ton nuage. » Mais pourquoi en fait? Enfin, excusez-moi, hein, mais là ça m'agace. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'amour fait peur. Non mais c'est vrai, l'amour peut faire peur, mais en gros ça va presque trop bien quoi. Et cette personne, ça va tellement bien entre vous, ou c'est allé très très bien entre vous, mais il y a eu un besoin vital. Alors ça peut être parfois une addiction, hein, dans certains cas, mais cette personne elle vous a pas tout dit. Hein. Là j'ai vraiment la carte de la vérité à l'envers. Et là, elle n'est pas devenue sympa, hein. Pas du tout. Hein. Ah bah attendez, je remonte le téléphone parce que vous voyez peut-être pas tout. Ouais, la carte, elle est là. Là, c'est pas sympa. Hein. C'est, dans certains cas, c'est une personne qui soit se ment à elle-même, hein, qui peut être dans un déni personnel, bien sûr, mais qui... Ah, ok. Alors, dans certains cas, elle ne veut pas prendre cette relation à la légère et être juste dans une relation sympathique. Et dans d'autres cas, ou les deux parfois, elle s'est montrée pas cool, hein, pas cool du tout. Hein. Et c'est une personne qui peut être très impulsive, qui peut surréagir. L'énergie masculine, ce peut être vous, bien sûr, vous prenez ce qui résonne. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ne... qui peut surréagir en fait, ou se fermer complètement comme une huître. Et évidemment, vous vous sentez dans une... mal aimé en fait. Hein. Je suis le mal aimé, on m'envoie. Ok. Je reviendrai à l'énergie de la chanson de Cabrel tout à l'heure, parce qu'il faut que je vous parle des paroles plus profondément. Ok. En synchronicité, on m'a envoyé... cette personne, pour vous, elle a manqué de fair play. C'est peut-être une personne fair play, mais qui là a manqué de fair play, manqué d'élégance.
manquer de respect même, carrément en fait, à votre personne et à la valeur que vous avez mis dans cette histoire. Alors, je ne sais pas si le truc a coupé. Je vais couper au cas où. Ok. On m'a envoyé les vins rouges de Bourgogne. Ça va peut-être vous parler. On m'a envoyé le mot de homéostasie et de congruence. Hein, donc là, d'alignement cœur, corps, esprit. Il n'y a pas de logique là. Il n'y a pas de congruence dans le comportement de cette personne. Une personne qui est peut-être désancrée, désalignée, perturbée par cet amour qui est pour vous un ancrage. Et que, évidemment, là, si on reparle d'amour libre, eh bien, si elle sent que vous souhaitez une exclusivité, elle peut se sentir emprisonnée. Dans certains cas, alors, ça va peut-être concerner qu'une personne. Hein. Il peut y avoir un peu plus de toxicité. C'est peut-être une personne, on parle d'avoir deux femmes ou deux maris, voilà, enfin, ou deux compagnons. Donc, on revient sur un amour libre. Sauf que vous, c'est pas, ça vous met en prison, ça. Ok. Entre guillemets, hein, évidemment, en prison émotionnelle. Ça vous met en insécurité. Ok. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, cette personne, en tout cas, dans ses besoins vitaux, c'est peut-être quelqu'un qui veut un enfant, et comme je disais, vous non, ou l'inverse, un mariage et vous non, ou vous un mariage et elle non, vous adaptez, et vous mettez, bien sûr, vous l'adaptez à votre situation personnelle. On m'a envoyé le 222, maître nombre, qui est un symbole très fort d'équilibre, de besoin d'équilibre, pour vous dire que vos guides vous accompagnent et que vous allez avoir besoin d'utiliser vos ressources de sérénité pour bien communiquer avec cette personne et dans la patience. Plus vous mettrez la pression à cette personne parce que vous êtes angoissé, pire ce sera. Voilà. Par contre, ça ne signifie pas, bien sûr, supporter des comportements inappropriés, des manques d'élégance et carrément de politesse. Hein. Là, sans parler d'amour, si cette personne, elle vous a mis en silence, ça se fait pas. Voilà, c'est ce que mes guides disent. Non, mais ça se fait pas, en fait. Donc, ça vous parlera. Le 26-26, le 37-37, le maître nombre 333, qui vous est... ouais, ok, on est vraiment sur ce signe de trinité, cœur, corps, esprit, merci mes guides, et d'une croissance spirituelle pour vous. Et vous êtes peut-être en train d'expliquer à cette personne qu'elle a besoin d'harmonie, en fait. Ou qu'elle elle vous dit qu'elle a besoin de reprendre une harmonie, et vous avez très peur qu'elle ne revienne pas vers vous dans certains cas. Ok. On m'a envoyé la fête foraine. Il y a peut-être un lien avec une fête foraine, un lien de rencontre avec une fête foraine. Quelqu'un ou vous qui aimez les fêtes foraines, vous adaptez. Les orchidées, notamment l'orchidée violette, merci mes guides, comme l'améthyste. Et vous le voyez, on a un bleu violine, un bleu lavande dans cette guidance qui est très présent. On m'a envoyé le mot de joli cœur. Ok, donc c'est peut-être quelqu'un qui peut avoir une énergie aussi de séduction ou qui plaît beaucoup. Hein, donc ça peut évidemment ne pas vous rassurer. Qui a peut-être besoin de faire les jolis cœurs. Là, du coup, ça complète la carte du manque de confiance en soi et d'avoir besoin d'aller dans les extérieurs séduire. Et ça peut vous faire flipper complètement parce que vous comprenez que quelqu'un qui fait ça n'est absolument pas dans une bonne estime d'elle-même ou dans une bonne confiance en elle. Et vous avez besoin d'une énergie masculine, homme ou femme en face, eh bien, qui n'a pas besoin de ça. Comme si c'était des délires de jeunesse et qu'à un moment donné, il faut monter en maturité. Donc, il peut y avoir un manque de maturité émotionnelle de cette personne. Ok. Qu'est-ce qu'on m'a envoyé d'autre? On m'a envoyé d'autre une grande énergie quantique. D'où? Ok, il faut que je sorte mon oracle quantique. Ok. Et que je tire une carte. Ok. Vous avez un grand besoin de vous reconnecter aux forces telluriques de Gaïa. Et cette personne, elle doit se reconnecter à son soleil intérieur. C'est comme si elle disait, t'es mon soleil, et j'arrive pas à savoir pourquoi je mets de l'ombre dans tout ça. J'essaie de comprendre, j'essaie de me comprendre, j'essaie de comprendre ce qui se passe. C'est comme s'il y avait un choix à faire, en fait. Hein, là, cette personne, elle est dans... Et vous avez peur qu'elle ne vous choisisse pas. Et donc, dans les énergies que vous envoyez, vous pouvez être dans des grandes ruminations
par peur du détachement émotionnel de cette personne. Et vous n'en avez peut-être pas conscience. Hein. Il y a peut-être aussi des pensées du passé. Ça vous réactive des fantômes du passé. Et là, vous avez des pensées obsessionnelles de grande rumination en ce moment parce que vous êtes tout seul ou toute seule, mes petits loups, mes petites louves, face à une grande incompréhension. Là, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous essayez de comprendre. Et puis pour certains, vous me consulterez pour une consultation perso. Profitez bien de la promotion jusqu'à demain. Je le répète parce que c'était vraiment une super promo. Il me reste encore quelques cadeaux, je crois. Mais vous aurez, quoi qu'il arrive, une carte dématérialisée avant la guidance ou après la guidance que je vous enverrai par mail. Et en tout cas, oui, consultez pour avoir une précision en fait de l'énergie personnelle. Ça reste du collectif, je le précise. Donc, ça ne pourra pas forcément coller exactement, évidemment. Prenez que ce qui résonne. Est-ce que j'ai autre chose en synchrone? Unicité. Ah, on m'a envoyé le prénom de Simone. J'ai rarement des prénoms, mais là, en voiture, Simone. Ok. Ok, ouais, l'homme arrive. Ok. Ah ouais. C'est peut-être quelqu'un qui venait souvent chez vous, ou qui vivait avec vous et qui retournait dans sa famille, ou retournait chez des gens. Donc, il peut y avoir aussi une énergie où vous êtes marié, hein, bien sûr. Et cette personne, elle a besoin de prendre de la distance. Là, j'ai vraiment l'énergie peut-être de quelqu'un qui a claqué la porte. J'ai besoin de réfléchir. Mais ça s'est fait de manière... comme si cette personne, elle était acculée, elle se sentait poussée dans ses retranchements. Et donc, elle a une énergie parfois de panique. Hein. Elle a manqué de douceur et de lucidité. Ouais. Et vous militez, okay. Vous militez pour l'amour, vous militez pour ce lien, vous êtes peut-être militant, ou en tout cas bénévole dans une association, on me dit. Ok. Ah, ok. En tout cas, vous militez pour cet amour sacré, vous l'avez identifié, et vous avez cette énergie de prêtre ou prêtresse de l'autel, là, comme on voit, c'est-à-dire être en train d'essayer de comprendre, et c'est comme si vous aviez, vous, la recette de l'amour. C'est pas compliqué d'être heureux. On est sur un petit nuage et pourquoi aller se compliquer la vie? Mais cette personne ne vous a peut-être pas exprimé ses besoins vitaux. Dans certains cas, on a parlé d'amour libre ou peut-être de se sentir emprisonné dans un lien. Et au lieu de vous en parler, enfin au lieu, cette personne, elle en a peut-être même pas conscience en fait. Donc des fois oui, des fois non. Et cette énergie masculine, donc du coup peut-être très alpha, très on-off, on peut parler d'une énergie de soupe au lait. Hein, donc l'énergie de soupe au lait, c'est quelqu'un qui est très impulsif. Hein. Donc l'impulsivité n'est jamais bonne conseillère parce que là, elle est sur une énergie de peur ou même de caractère ou caractériel hein, dans certains cas. Et que dans certains cas, il vous faut ouvrir les yeux, aussi vous. C'est ce que l'univers est en train de vous montrer, ou va vous montrer dans l'énergie de Mercure en rétrograde qui arrive en Saturne. Rétrograde en Saturne, c'est-à-dire peut-être de conscientiser que c'est peut-être qu'un lien karmique. Et pour vous, c'est compliqué de lâcher, c'est normal, parce que vous sentez un potentiel de lien d'âme. Et que choisir, c'est renoncer. Et ok, on y revient de cette phrase de Nietzsche, ok, choisir, c'est renoncer. Et cette personne, c'est comme si elle n'arrivait pas à renoncer. Ou qu'elle avait renoncé, que vous, vous n'arrivez pas à renoncer à ce lien. Dans d'autres cas, c'est vraiment ça, c'est choisir, c'est renoncer. Et cette personne, elle ne peut pas tout avoir, en fait. Et on lui demande un choix, et comme ça la confronte à une espèce d'énergie d'urgence, eh bien, elle a tranché dans le vif. Comme elle ne sait pas quoi choisir, elle vous a mis un stop ou elle a mis un silence. Donc vous êtes en état de choc et en état de sidération. Là, j'ai vraiment un couple en harmonie. Hein. Là, on peut me parler d'une relation qui a démarré sans forcément une consommation charnelle, mais quelque chose qui démarrait super bien, quelque chose qui a réellement existé dans la matière en amour, et que là, revirement de situation, virage à 360, enfin à 180 degrés là. Ouais. Donc là, vous devez être très 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 mal, mes belles âmes. Je compatis pour vous parce que là, évidemment, on est sur un retrait, ouais, soit brutal, soit chirurgical. C'est-à-dire, ça s'est fait petit peu par petit peu et d'un seul coup, la personne n'est plus là, quoi.
C'est peut-être quelqu'un qui soit vous a bloqué, soit répond plus à vos messages, hein, dans certains cas. Donc évidemment, alors, moi je ne sais pas vous, mais on vit ça hein, aujourd'hui. Vous envoyez des messages à des gens que vous rencontrez, ils ne répondent pas. Vous êtes sur des sites de négociation pour vendre un truc. Moi, ça m'est arrivé. Les gens, ils négocient avec vous pendant 3 jours. Vous acceptez la négociation du prix. Ils vous disent même pas ni oui ni merde, quoi. Et donc, on n'est même plus à la politesse élémentaire. Comme si c'était passé à autre chose. Ils avaient zappé. Ok, vous vous sentez zappé par cette personne. Ok. Et c'est peut-être une énergie de zapping, ou c'est ce qui vous semble. Ah, ok. C'est peut-être une personne, dans certains cas, qui avait une énergie très séductrice dans le passé, très zapping, beaucoup de conquêtes, et que bah, elle a le vertige, parce que c'est comme si vous intégriez, que vous soyez un homme ou une femme, bah, tous les hommes ou toutes les femmes idéales. Cette personne m'envoie, tu es ma relation idéale. Tu es mon souhait, mon vœu, en fait. Mon vœu d'enfance, d'amour idéal. Mais que, comme elle ne l'a peut-être pas trouvé, ou il y a peut-être des énergies tierces autour qui sont dans une énergie légère, on m'envoie de la frivolité, ou en tout cas bah, de ne pas s'emprisonner dans un amour, mais en fait, cette personne, vous êtes peut-être en train de lui montrer, dans vos énergies, vous lui avez montré, ou elle va le comprendre peut-être plus tard, ça prendra du temps, peut-être la séparation dans certains cas, besoin de faire une pause pour vous, de lâcher prise, pour justement ne pas mettre cette personne dans la peur, mais attention à ceux qui sont vraiment dans l'énergie des flammes jumelles, vous savez ce que j'en pense, chacun y met le mot qu'il veut, mais attention à une énergie d'attente, on n'attend pas quelqu'un pendant 5, 6, 7 ans, bien sûr. Donc si ça fait longtemps que vous êtes séparés, cette personne, elle serait déjà revenue vers vous il y a longtemps, voilà. Ou elle reviendra peut-être bien plus tard, mais vous aurez fait, vous, du chemin dans votre vie. Ok. Ouais, elle est flippante, cette personne, en fait. Elle vous fait complètement flipper. Et cet amour, peut-être, avec une seule personne, c'est comme si elle se disait, mais c'est pas possible. Ouais. J'ai vraiment l'énergie en face de certaines énergies tierces. Alors, ça peut être des parents, un environnement. On ne voit plus autant qu'avant. Tu viens plus déjeuner à la maison. Tu viens plus aux soirées. Ah, bah, dis donc, l'amour, ça te rend... voilà, elle t'a mis la main dessus, ou il t'a mis la main dessus. Bah, dis donc... tu te laisses complètement mener par le bout du nez, j'entends. Hein, donc, et c'est pas méchant, bien sûr. Et dans d'autres cas, c'est cette personne qui dit, bah, je comprends pas, on était sur un petit nuage, et là, on se comprend plus. Sauf que cette personne, en réalité, ne conscientise pas que c'est elle qui a peur. Elle ne conscientise pas qu'elle a mis du doute sur le lien, un déséquilibre. Ok. Je vais prendre ma petite tablette. Ok. Et en tout cas, cette supraconscience que vous avez, en tout cas, vraiment cette énergie visionnaire, sur peut-être des énergies aussi qui peuvent apporter de la toxicité, de la perturbation dans ce lien, vous avez peut-être mis le doigt dessus et cette personne, elle s'est peut-être retirée parce qu'elle refuse en fait. Pour l'instant, elle n'est pas prête à voir qu'elle est peut-être influencée, ouais, c'est ça, par des énergies tierces, quelles qu'elles soient, parce que pour elle, elle est toujours allée les voir, ça peut être vous bien sûr, on parle d'une énergie masculine, d'être à se retourner vers des énergies tierces pour aller chercher une compréhension. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui se plaint peut-être dans certains cas que vous ne la comprenez pas, et qu'elle non plus la comprend pas, mais qu'elle vous aime. C'est vraiment le mot qui revient. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais pourtant je l'aime. C'est vraiment ça. Sans comprendre qu'elle est dans la peur en fait. La peur de l'amour. Donc on peut vraiment avoir des profils évitants, des profils qui ont peur vraiment d'être dans l'amour exclusif. Et là, elle a tout trouvé en vous. Vous êtes son idéal, mais ouais, ça l'a fait flipper. Ouais, c'est comme si on lui disait, non mais attends, de toute façon il y aura un loup. Là tu vois pas clair parce que tu es amoureux, ou tu manques de discernement parce que tu es amoureux ou amoureuse. Et c'est pas ça qui la met dans le sombre. C'est surtout qu'elle a jamais vécu ça dans certains cas. Et peut-être vous non plus à ce stade. Et ça vous fait flipper tous les deux. Et du coup, ça vous réveille des choses qui ne sont pas réglées.
Donc pour vous, on va vous demander vraiment un lâcher-prise parce que ça vous met en plein déséquilibre. Ouais. On m'envoie l'énergie du poisson pour vous, vraiment. Énergie du poisson, on vous demande, vous savez, vous y croyez à cette relation, vous le ressentez, mais vous avez en fait, ce que vous ressentez, c'est eh bien, c'est un ressenti d'injustice, et qui est parfois réel, bien sûr, par rapport à votre bonne foi. Ouais. Et que là, vous avez l'impression que cette personne, elle est plus elle-même, quoi. Donc vous sentez vraiment une grande distance émotionnelle de cette personne. Un manque de conscience et un manque de fiabilité, j'entends. Et vous avez besoin de fiabilité. Et là, vous ressentez, donc on vous demande vraiment, vous aussi, d'écouter votre cœur et votre intuition, que peut-être vous avez une projection dans cette histoire, c'est normal, on en a tous, et tous les humains en ont, quelles que soient les situations, mais en fonction de leurs besoins vitaux, bien sûr. Mais là, on va vous demander parfois de lâcher, parce que les besoins vitaux ne sont pas les mêmes, et cette personne, elle vous fait flipper, en fait. C'est-à-dire que cette personne, c'est l'amour et la plénitude avec vous qui la fait flipper. Donc, elle va vite dans les extérieurs en se disant, est-ce que je ressens, c'est pas normal, elle a peur de l'engagement, enfin, ça se sent. Ou pas peut-être dans les mêmes configurations que vous souhaiteriez. Et vous, vous sentez un manque de fiabilité de cette personne émotionnelle, et on me dit de vous dire, attention, ce sont des drapeaux rouges, vraiment. Donc parfois entre l'envie qu'on a envie de faire vivre un amour, parfois d'insister, ça peut être contre-productif, sur une prise de décision que cette personne est en train de faire. Elle est en phase de prise de décision, mais ça n'empêche pas de rester correct, hein, bien sûr, évidemment dans les échanges. Ok, eh bien, alors j'ai été chercher ma petite tablette, ça m'a permis de reprendre ma respiration, parce que, en fait, l'énergie de cette personne, vous l'avez senti en ce début de guidance, elle est hyper speed, en fait, dans certains cas. Alors, elle peut prendre peut-être des décisions par impulsivité, par surréactivité, et c'est quelqu'un qui surréagit parfois. Donc, on peut avoir une énergie de grande impatience, parce que elle est speed, en fait. Hein. Elle est peut-être speed dans la vie, en fait. Hein. Peut-être quelqu'un qui a beaucoup de choses à régler, quelqu'un qui a beaucoup de problématiques et qui peut se mettre en panique très vite, et qui confond, dans certains cas, la maladresse et le manque de respect. On revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur la négociation commerciale sur un site marchand où les gens ne vous donnent pas de nouvelles. Eh bien, c'est pas de la maladresse, ça. C'est je m'en fous, en fait. C'est je te respecte pas suffisamment ou je ne vous respecte pas suffisamment pour répondre en disant, bah, écoutez, non, finalement, je n'achèterai pas le produit. C'est pas compliqué, quoi. Voilà. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'ont fait un petit message pour m'indiquer la bonne réception des cadeaux, des colis, même s'ils sont suivis. Je vous en remercie beaucoup d'avoir pris ce temps, ou même à m'écrire en petit mail. Voilà, c'est une attention, pour l'autre, en fait. Et là, vous sentez que cette personne, elle est plus dans l'attention. Ouais. Alors pourtant, cette personne... d'où l'énergie de Cabrel, je l'aime à mourir. La grande dame d'amour et de compassion, c'est comme ça que cette personne vous voit, même si vous êtes un homme, bien sûr, le grand homme, hein, le grand damoiseau d'amour et de compassion. Mes petits loups, bien sûr, vous adaptez. Et puis, selon le genre aussi, hein, ça peut être une relation de personnes du même genre, il n'y a pas de souci, vous adaptez. Vous voyez, elle vous voue un genre de vénération, je ne sais pas comment dire, c'est vraiment très fort. Donc elle a beaucoup d'amour pour vous, elle vous estime beaucoup, elle a beaucoup de considération pour vous, et pourtant, dans ses actions, elle manque de considération, c'est vraiment ça. Et elle m'envoie, j'aimerais que tu saches que j'ai beaucoup de considération pour toi, malgré les maladresses. Et on y revient. Et vous lui envoyez en énergie, ou vous lui avez peut-être dit en mots, non, tes actions, c'est un manque de respect à mon égard. Tu es enferré, alors il peut y avoir une énergie d'égoïsme, ou en tout cas d'égocentrisme, ou d'être braqué sur ses problèmes, comme on peut tous l'être quand on ne va pas bien, mais il y a un moment donné, il faut sortir la tête de l'eau et regarder aussi autour. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. La considération, le temps, le respect de l'autre. Mais parfois, les blessures prennent le dessus, bien sûr. Ok. Tu es le soleil dans ma vie. Et donc, alors, je vous ressors la chanson. Moi, je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien de sommeil de ces nuits. Alors, je l'aime à mourir.
Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Ok, donc cette première partie, c'est comme si c'était cette énergie masculine qui me disait ça. Moi, j'étais rien aujourd'hui, ou je me sentais rien, donc on confirme le grand manque d'estime d'elle-même, cette personne, et elle a pu vous regarder dormir sans que vous le sachiez. Tellement impressionnée par ce qu'elle ressent pour vous, en fait. Et que ça la laisse, elle aussi, en état de sidération, de l'harmonie avec vous. Et depuis cette pause, ou cette séparation, ou cette prise de décision qu'elle a prise toute seule, en fait. C'est-à-dire qu'elle l'a prise sans réfléchir. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui peut agir sans réfléchir, d'un seul coup. Donc, blessé dans son ego, ou dans son orgueil, et donc ses blessures aussi, et qui a surréagi, hein, ou ça peut être votre propre énergie masculine. Ok. Donc là, vous, vraiment, on vous demande, belles énergies féminines qui m'écoutez, ou masculines, vous voyez, vous adaptez. Là, tous les deux, on vous demande de la respiration et pas trop de précipitation. Et c'est comme si elle s'était précipitée à fermer la porte, en fait, à un moment donné. Elle a précipité peut-être la fin de la relation, si c'est terminé entre vous et que vous espérez le retour de cette personne. Et vous lui envoyez, et elle pense, ok, je l'aime à mourir, vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras, pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier, elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir. Ok. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie, et l'amour aussi. Ok. Donc là, vous êtes peut-être chamane, vous êtes peut-être médium, vous êtes peut-être ultra intuitive ou intuitif, et vous avez connecté cette personne au subtil, à son âme, à son cœur, à l'amour. Peut-être même vous l'avez initié, ou vous lui avez montré une certaine subtilité dans le comportement, dans le respect mutuel, dans l'amour, dans la douceur. Vous êtes quelqu'un de très ancré, hein, même s'il y a encore des choses à régler, mais en tout cas, je sens chez vous, en tout cas, une connexion aux astres. Hein, et peut-être que vous n'avez pas conscience de votre don, et peut-être les deux d'ailleurs. J'ai vraiment beaucoup de sensibilité mutuelle, mais elle peut confondre émotion et hypersensibilité. Surréagir par émotion et blessure, ça n'a rien à voir avec l'hypersensibilité. Je le répète souvent parce que c'est le cas. Et là, le portail quantique, hein, parce qu'on est vraiment sur un portail quantique, d'où pourquoi j'avais noté, pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne, pardon, je note hein, des messages de mes guides entre chaque guidance, et j'avais vraiment quantique, écrit en gros, et sigma. Et ce gros portail quantique qu'on a là en ce moment, avec ces mercure rétrogrades, vous sentez qu'il se passe quelque chose d'important. Vous vous sentez peut-être par moments dans des émotions qui ne vous appartiennent pas. Ça peut être les énergies télépathiques hein, de cette personne. Et elle vous envoie en télépathie, où elle sait que vous avez fait toutes les guerres, que vous avez eu des blessures, que vous avez réussi à arrêter le temps dans des moments d'intimité. Et ça l'a fait super flipper, en fait, cette personne. C'est comme si elle était tout le temps en mouvement, tout le temps avec du monde, dans la fantaisie, peut-être une forme de frivolité, de légèreté, parfois de manque de profondeur, parce que ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas profonde, mais elle peut faire preuve de manque de profondeur à certains moments, parce que elle veut certaines fois ne pas affronter certaines de ces blessures qui la terrifient. C'est tout à fait humain. Sauf que il faut le faire bien. Hein. Voilà, c'est ça, on fait les choses bien, j'entends. Ou si tu veux me quitter, fais les choses bien, j'entends. Et dans certains cas, si vous êtes séparés, eh bien cette personne, elle n'a pas fait les choses bien et elle le sait. Hein. Et si vous êtes séparés depuis un moment, les éclats de rire, peut-être que vous riez plus beaucoup, qu'il y a beaucoup de tristesse dans votre vie, eh bien, on me demande de vous dire qu'elle aussi, en fait. Donc, elle rigole, mais rigoler, c'est pas l'éclat de rire avec amour. On m'envoie même l'éclat de rire d'un enfant. Moi, c'est ce que je trouve le plus beau, des petits qui éclatent de rire, parce que ça vient du cœur, c'est un bien-être absolu. Là, elle rigole, elle se marre, hein,
par moment, si vous n'êtes plus avec elle. Donc elle va chercher un petit peu de légèreté, un petit peu de bonne humeur. Peut-être que c'est quelqu'un qui sort pas mal, ou dans des relations en tout cas familiales, des repas. Mais elle peut se sentir très seule. Ouais, mais on la conforte. Ouais, elle est pas... on ne l'encourage pas forcément à revenir vers vous, cette personne. Hein. Ok. Elle sait que vous avez souffert. Ouais. Dans certains cas, on m'envoie, vous aimiez danser avec cette personne. Danser au milieu de votre chambre, votre salon, boîte de nuit, enfin peu importe, mais, ou dans des cours hein, d'ailleurs. Et ça lui manque. Ok. Donc vous lui manquez, mais vous la sentez pas revenir, ou vous la sentez dans l'indécision totale. Donc vraiment cette impression pour vous de gaslighting insupportable, quoi, évidemment. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, le grand prêtre, on y revient. Ok. On me montre une histoire de mariage, de contrat. Il y a un contrat d'âme entre vous, vous le savez. Vous espérez que cette personne, elle choisisse votre lien. Sauf que cette personne... Ouais, on a une personne fugace, c'est ça. Alors, soit elle a eu des problématiques, on parle d'accident ou d'incident, des problématiques matérielles, et que on parle d'un vol peut-être tout court, d'un vol d'énergie. C'est peut-être une personne qui s'est fait cambrioler, et c'est comme si elle vous envoyait que vous lui avez cambriolé son cœur. C'est très beau. En gros, vous avez forcé la serrure, ou que vous essayez de forcer la serrure. Donc on vous demande, on vous met un gros point d'alerte. Attention aux énergies que vous envoyez à cette personne, pour ceux qui veulent rattraper la situation, sur une pause. Attention à ne pas être trop pressant avec plein de messages. Je te mets un message, je t'en mets deux, je t'en mets trois, et puis après je te dis le contraire, et puis je m'enferme dans mes peurs. Attention à ça. Ou cette personne aussi, il faut qu'elle fasse attention à ça. Ok. Ouais, c'est ça, la perte, le dommage et la ruine. Ouais. Alors, soit une personne qui a pu perdre aussi quelqu'un, et du coup, elle a été en deuil, mais en tout cas, elle est en deuil de vous, ça c'est sûr. Elle vibre une impression de perte, mais est-ce qu'elle a vraiment peur? Alors, ok, là on met le jugement au milieu, d'accord. Ah, la dévotion, on y revient. Ouais. C'est comme si votre amour, ça avait été comme de la dévotion, et que là, en gros, le blocage karmique que vous rencontrez, c'est l'amour sacrificiel à vous dévouer pour une personne, pour évidemment, inconsciemment, éviter vos propres blessures. Et là, ce que vous vivez, c'est non, il faut que tu regardes tes blessures. Voilà ce que l'univers dit. Regarde tes blessures, note sur un papier peut-être ce que tu ressens réellement de ce que t'as fait cette personne, ou de ce que vous ressentez pour cette personne, et de vous demander si vraiment on est sur un amour qui doit vous rassurer et vous faire du bien. Et c'est pas le cas, quoi. Ok, donc parfois de vous rendre à l'évidence que malgré... Alors cette personne, elle a peut-être mal fait les choses, veut vous quitter, ou est en train de vous quitter, ou vous a déjà quitté, mais sans vous quitter, ou pas le faire bien, ou le faire d'un seul coup comme ça. Et on vous demande vraiment de comprendre que même si cette personne, elle a envoyé des signaux, vous n'êtes pas tous médiums et chamans, et même quand on l'est, moi je peux vous le dire d'expérience, ou ne pas savoir qu'on l'est vraiment à ce moment-là, d'avoir des impressions, des ressentis, mais pas comprendre que la personne, elle est en train de se barrer, en fait. Parce que quand on aime, on voit le côté, le verre à moitié plein, et d'essayer toujours de sauver l'histoire, en fait. Et que cette personne, oui, elle fait pas les choses correctement, en fait. Voilà. Et ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un de bien. Ça veut dire que son comportement et ses agissements ne sont pas en cohérence avec qui elle est, parce qu'elle n'est pas à l'aise avec ce qu'elle ressent, et même complètement perturbée, en état de sidération. Ouais. Ok, donc vous pouvez être dans une énergie de célibat, de grande énergie d'anxiété, hein, avec ce 9 d'épée. Et elle, cette personne, elle pense qu'en agissant comme ça, elle va faire tourner la roue dans de nouvelles aventures professionnelles. Peut-être quelqu'un qui se perd dans des relations, peut-être que vous avez peur de ça. Eh bien oui, dans certains cas, ça va peut-être parler qu'à une seule personne. Je répète, il n'y a qu'en guidance privée que je peux vous éclairer vraiment sur votre cas à vous. Eh bien dans certains cas, oui, elle vous trompe, entre guillemets. Enfin, elle va sur du léger, du light, de la frivolité. Ouais. Un joli cœur. Ouais. Besoin de se rassurer.
Ouais. Elle prend l'amour pour une menace, hein, parfois. Ouais. Ok. Et pourtant, je t'aime. Et si tu pouvais savoir comme je t'admire. L'énergie vraiment de cette personne, elle est... Ah, on me dit l'oracle de l'intuition. Ok. Et on me demande de vous tirer les lettres. Ah oui, d'accord. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne, eh bien, je tire de temps à autre des lettres qui peuvent correspondre à des adjectifs, nom, prénom de la personne en face, une marque, on me dit ok, une rime. Ah, il ne manque plus qu'un i pour faire une rime. Ce qu'il y a sous l'énergie christique. Ok. Ah, ok. On m'a envoyé. Ok. Le K. Combien j'en mets là? Le T, le E. Ok. Le N. On me dit tu prends là. D'accord. Tu remélanges. Ok. Moi j'écoute ce que mes guides me disent de faire. Il y a que... ok. Ok. On me dit de vous dire écoutez votre guidance intérieure. Vraiment. Vraiment. Et que cette personne, elle est invitée aussi à écouter sa guidance intérieure et son cœur, et pas ce qu'on lui dit de faire, en fait. Il peut y avoir une énergie de soumission en face à des autorités environnementales, à des facteurs, ok, et le B, ok. Donc, on a beaucoup de lettres. Ah, ça fait ah, non, c'est pas boundaries. Ah, boundary. En anglais, boundaries, ça veut dire frontière. Donc, elle a mis des frontières. Ah, comme la chanson. Elle a mis des frontières. Nanana. Elle a créé des ponts entre moi et entre nous. Ok. Vous avez créé des ponts entre son cœur, votre cœur et le ciel et la subtilité. Et elle, là, elle a mis des frontières. Elle a mis des limites. On peut être sur quelqu'un qui a des croyances limitantes. Ok. Donc, le B, le O, le U, le N, E, R. Ok. Pour ceux qui veulent faire un screenshot, le I, le E, le O, le E, le Q, le K, le T, le N, le X. Ça peut être des initiales, ça peut être... voilà, vous pouvez vous amuser à ça pour des synchronicités, pour vous rattacher encore plus à la guidance. Ok. Ok, bah du coup... Bon. Bah, écoutez, si j'ai été un peu trop vite, vous ferez machine arrière sur la vidéo. Ah, ok. Dans certains cas, cette personne, c'est comme si elle se disait, on ne peut plus faire machine arrière. Ou c'est ce que vous ressentez, qu'elle ne va pas faire machine arrière, c'est-à-dire revenir vers vous. Dans certains cas, on ne peut pas faire machine arrière sur des comportements. Ok, et c'est ce que vous lui envoyez. Donc, vous avez besoin d'une réparation. Dans certains cas, que quelqu'un arrive à reconnaître que l'importance, soit des mots, de ses actions, que c'est beaucoup plus impactant et beaucoup plus grave pour votre santé mentale, votre équilibre émotionnel, qu'elle ne se l'imagine. Ok. Et bien, mettez le focus, merci mes guides, sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voilà ce qu'on vous demande à tous les deux, de mettre le focus sur vous, mais également, elle, on lui demande de prendre de la hauteur, mais de la hauteur toute seule en fait, cette personne, et pas forcément de se laisser influencer par les extérieurs. Hein. Ouais. Ah bah la réparation, bah voilà, merci mes guides. L'entrave, ah bah voilà, boundary, on y revient, merci mes guides. Donc, elle va chercher de l'aide pendant que vous, ah bah avec l'amour, ouais bah c'est ça. Ok, et pour l'instant il n'y a pas d'action. Ouais bah c'est ça. Donc cette personne, il n'y a pas d'action vis-à-vis de vous, elle est en inaction totale. Dans certains cas, on me demande de vous dire, laissez-la réfléchir. Elle a besoin de cette distance pour prendre une respiration. Mais ça n'empêchera pas qu'il faudra remettre les pendules à l'heure quand vous allez vous retrouver. De recadrer les choses et quelles sont vos limites. On n'a pas tous les mêmes limites, hein, vous savez. Il y a peut-être pour vous une telle dévotion que les gens peuvent parfois se permettre de vous piétiner sans se rendre compte qu'ils vous piétinent. Et que vous avez peut-être travaillé là-dessus, vous êtes en train de travailler là-dessus, sur votre respect à vous-même de vos propres limites. Et là, cette personne, en fait, elle va chercher des aides extérieures, parfois par des personnes qu'elle pense être dans l'amour pour elle, et ce n'est pas forcément le cas. Des fois, ça l'est. Mais l'amour, en fait, des fois, il y a des gens qui peuvent manifester autour de vous des vibrations amoureuses qui tiennent à vous et qui vous aiment, mais où il n'y a pas vraiment d'amour. C'est simple, ils sont persuadés de vous aimer, mais ils sont dans des besoins vitaux. Ça peut être vous, bien sûr.
Donc, attention à l'amour pur et l'amour blessure. Ok. Dans d'autres cas, c'est une personne qui peut avoir des énergies très manipulatoires à côté pour garder cette personne auprès d'eux. Ok. Est-ce que je vous ai tout dit? Ouais. Par rapport à ça, on parle d'une famille sombre quand même. Hein. Alors, ça va peut-être parler qu'à une personne. Hein, ou une énergie environnementale, ça peut être une famille d'adoption, ça peut être son ancien mariage, ou si elle est encore dans un mariage, cette personne. Ouais, dans certains cas, vous êtes l'énergie tierce. C'est-à-dire que peut-être que vous vous demandez si cette personne, si elle vous a promis un divorce ou qu'elle va divorcer, elle y réfléchit. Mais il y a eu une pression extérieure, ou peut-être un chantage affectif, ou peut-être une peur de perdre matériellement. Et que finalement, elle est retournée vers sa zone de confort, où elle avait finalement tous les avantages matériels, peut-être des enjeux au niveau financier, et un ou un amant, une maîtresse, un amour libre. Voilà, on peut parfois avoir une énergie d'une personne qui, elle fait sa petite vie à côté, parce qu'elle n'est pas heureuse dans son couple. Elle vous a dit dans certains cas qu'elle ne l'était pas. Vous avez donc réconforté cette personne en vous disant, mince, il ou elle n'est pas heureux dans son couple. Peut-être que moi, je vais pouvoir le rendre heureux, parce que souvent, ça part d'un bon sentiment. Dans certains cas, vous avez pu culpabiliser d'être cette énergie tierce, ou ça peut être ce monsieur, ce madame en face. Cette énergie masculine, elle s'est plainte d'un couple qui n'allait pas très bien. Là, c'est pour les cas mariés ou en couple. Eh bien, ça peut arriver à tout le monde. Et en fait, cette personne a pu retourner dans son passé. Alors, ça peut être aussi par une famille, ou en tout cas une énergie familiale, quelle qu'elle soit, environnementale en tout cas, où on lui a dit, tu vas quand même pas laisser tomber ta femme ou ton mari, et les enfants, et nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Tu vas péter la famille, et les réunions de famille. Donc, ça peut faire une bascule, évidemment, pour toute la famille. Et que, évidemment, dans la balance entre tout un monde en face, ou ça peut être vous, et une personne, le choix est difficile. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on m'a envoyé au début, l'amour, des fois, ça suffit pas. Il y a un contexte. Ouais. Et pourtant, il y a beaucoup d'amour. Hein. Mais des entraves. Vous souhaiteriez réparer cette... alors, soit avoir réparation sur... une forme de sentiment ou de ressentiment envers cette personne par rapport à son comportement, ou du moins une explication. Soit clair, c'est vraiment ça. Et vous avez envie de changer de vie pour certains. Changer de vie, déménager, partir, peut-être avec cette personne, hein, dans certains cas, si un entourage toxique, effectivement, vous pouvez vous dire que la seule chance... c'est effectivement non pas d'isoler cette personne, mais de l'extraire en fait, parce que vous sentez de la toxicité, mais vous ne pouvez pas le faire ça. Hein. Elle ne l'acceptera pas, bien sûr, c'est normal. Même si c'est réel et que vous l'aimez, tout le monde n'est pas prêt à... Voilà, les vérités, elles arrivent au fur et à mesure. Hein. On vous dit que ce silence, dans certains cas, vous êtes en silence, c'est une chance. C'est vraiment une chance pour vous remettre en question et vous aussi reprendre une forme de cohérence. Ok. De réaligner vos chakras. On revient sur cette idée de se réancrer, de se réaligner. On me dit c'est une bonne et mauvaise confusion. Ok. Donc parfois la confusion, soit on se met dans la panique et la peur et du coup on va dans les extérieurs pour se rassurer et se plaindre un peu de certaines situations pour se dire que voilà, est-ce que j'ai pas quand même tout à fait tort, rassurez-moi, rassurez-moi. Mais ça peut être là du coup la mauvaise confusion qui fait que vous deux, énergie féminine et masculine, vous allez en parler, c'est normal. Et là, vraiment, ce qu'on demande, c'est le focus sur soi pour prendre de la hauteur, tous les deux, sur la situation. Vous respirez. Si vous êtes dans la peur vraiment de perdre cette personne, eh bien, ça va être dévastateur. Voilà. Ok. Ouais, c'est ça. Il peut y avoir un vrai problème de transformation. Et pourtant, il y a un plan. L'univers conspire à votre bien-être. On a l'énergie du papillon qui sort de sa chrysalide. Donc, il peut y avoir quand même une issue positive. Ah oui, c'est pour ça que je disais patience, transformation à l'envers.
la reine ou le roi du signe, transformation, intuition, patience à l'envers. Donc là, effectivement, vous sentiez ou vous sentez que cette personne, bah, c'est comme si vous vous disiez, bah oui, mais entouré de ces gens-là, cette personne, elle ne pourra pas prendre le recul nécessaire, en fait. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas rigolo. Ah, ok. Alors, on me demande, pour savoir comment cette relation va évoluer. Ok. Alors, hop. N'hésitez pas, profitez-en si ça parle à votre cœur. Bien sûr, ce message, à le liker, à le partager. Hop. Ah, ok, on parle de considération. Ok. Les j'aime, ce sont aussi, comme les mails et les abonnements, de la considération pour le travail ou une vibration qui parle bien sûr à votre cœur. Ça, c'est évident. Ok. Vous êtes une personne idéaliste, peut-être une idéalisation de l'amour, mais en même temps, il y a une très grande persévérance. Donc, soit on vous demande de persévérer, évidemment, dans votre prise de recul, d'amour à vous-même, et pas un amour dévotion, pas un amour passion, mais un amour sagesse, pour vous donner de la force, pour ne pas paniquer. Hein. Par moment, cette personne, c'est vraiment la relation miroir où ta peur m'a fait peur, donc si vous êtes hyper empathe, évidemment, ou hypersensible, ta peur m'a fait peur, donc je te renvoie de la peur. Vous vous êtes renvoyé peut-être parfois de l'impulsivité, de la réactivité, ou un silence, et bah, du coup ça vous a brisé le cœur, donc du coup bah, vous êtes resté en silence. Vous avez fait que vous renvoyez effectivement en miroir, mais vous avez persévéré longtemps, vous êtes en train de persévérer, et à un moment donné on vous dit stop. Ok. L'espérance, ouais, c'est pas un euphémisme que de dire que l'espérance pour l'hypersensible, l'espérance en l'amour, l'espérance tout court, est quelque chose de très prégnant en fait dans les énergies de l'hypersensible et de l'hyperempathe. Mais parfois, il y a de l'espérance et parfois non. Et là, j'ai plutôt dans vos énergies, j'essaye de garder le cap, j'ai de l'espoir, voilà, mais il ne faut pas que ce soit ultra souffrant. L'amour, ça ne fait pas souffrir. Je le répète, comme je l'avais dit dans une guidance, ça fait un petit moment. L'amour ne fait pas souffrir. C'est la blessure qui fait souffrir. Donc vous pouvez être deux écorchés vifs. Hein. On me dit, ça vous parlera. Ok. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Ok. Elle a un combat à mener, cette personne, elle est sûrement en dualité, et vous, ça vous met en insécurité. Laissez-la mener ce combat. Vous ne pouvez pas le mener avec elle si ses socles et si ses fondamentaux et ses blessures ne sont pas guéries. Moi, j'ai pas mal de personnes en guidance privée qui me disent « Mais quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ?» etc. Et si vous vous posez cette question, c'est très simple. C'est quand vous serez vraiment guéri, en stabilité, que vous marquerez des limites et des frontières, que vous ne vous laisserez plus traiter soit comme une serpillière, ou bien que vous minimiserez finalement parfois le manque de respect ou de considération en face, là, ça ne pourra pas fonctionner. Quand ça se sera réglé, entre guillemets, même si on travaille bien sûr sur un chemin initiatique et d'éveil toute sa vie, enfin, on va jusqu'à l'éveil, et après l'éveil, où c'est quand même douloureux, où il y a une sensation de vide, et quand on s'est éveillé, c'est pas pour ça que l'âme sœur elle arrive tout de suite, que la lumière arrive, non. L'éveil fait mal, hein, parce qu'on va gratter dans ses ombres. Ensuite, il y a l'éveil. Cette phase d'éveil, elle est souffrante, et puis elle est surtout parfois décevante à un moment donné, parce qu'on se dit, tout ça pour ça. Oui, parce que ça n'arrive pas tout de suite, en fait. Donc l'univers, effectivement, vous enverra des personnes et des rencontres et des actions à mener pour éviter de reproduire certaines schématiques transgénérationnelles parfois, ou des répétitions que vous faites pour ne pas rencontrer les mêmes profils de personnes, puisque vous ne serez plus la même personne. Là, cette personne, on lui demande vraiment de mène le combat de toi-même, quoi. Ouais, cette personne, elle n'est pas... Je peux vous dire que là, si vous vous demandez si elle est heureuse, c'est absolument pas le cas. Elle fait semblant. On me dit, monsieur, madame, je vais bien. Je vais bien, tout va bien. Et on dissimule les choses, on dissimule les vérités sur son état émotionnel. Donc c'est peut-être quelqu'un qui ne manifeste pas à son entourage l'importance que vous avez pour elle et le degré
de blessures qu'elle vit. Donc elle reste dans son ego, dans sa dualité parfois, et par moments on me dit elle se force à ne pas revenir vers vous. D'accord. Ok. Ah. Par moments cette personne m'envoie, j'ai été un peu loin, et ouais, donc on peut avoir une personne qui se sent coupable et un peu merdeuse, on me dit. Ok. Merdeuse. Ah ok, parce que j'avais la main là qui se bloquait. Ok. C'est peut-être quelqu'un qui a un problème de mobilité au niveau des mains. Ok. Ou qui a eu un problème de mobilité au niveau des mains. Ok. Alors. Ouais. C'est comme si cette personne m'envoyait que elle rêve de vous la nuit, que elle se connecte à ses astres et à vous la nuit, dans des temps de repos. Et en gros, c'est comme si elle se disait, bah, il y aura toujours un oiseau qui va se lever le matin pour chanter, le soleil aussi. Elle est dans cette espérance d'arriver à faire renaître ce lien de manière... ah, elle n'en parle pas. Elle n'en parle à pas beaucoup de monde, en fait. Parce que, en fait, les gens autour d'elle n'incitent pas forcément à revenir vers vous. On revient avec cette prise de hauteur difficile d'agir avec discernement, parce qu'elle est peut-être avec des gens qui n'ont pas conscience de l'importance que vous avez dans sa vie. Ouais, et elle ne vous l'a pas dit. On vous demande d'écrire une lettre, si vous avez besoin d'exprimer des mots là en ce moment, à cette personne, ou d'écrire une lettre ou un mail, ou bref, peu importe le mode de communication, mais en tout cas, exprimez-le sur une lettre, vous l'enverrez ou pas. Ok, on dit n'ayez pas peur de perdre cette personne en fait. Je sais, c'est facile à dire, évidemment. C'est beaucoup plus difficile dans la matière, mais c'est pas par ego. Quand vous en serez à ne plus avoir peur de perdre quelqu'un, parce que les limites ont été dépassées, eh bien là, vous êtes sur une grande maturité et éveil. Donc vous êtes peut-être dans cette phase, mes belles âmes. En tout cas, ayez le courage d'être vous, d'exprimer ce que vous ressentez, ce qui ne signifie pas être la vérité absolue. Mais ça peut être un constat des faits aussi, des faits de ce qui s'est passé et de ce que ça a eu comme impact émotionnel sur vous. Et non pas dans un ton accusateur pour l'autre, mais en exprimant ce que vous ressentez vous. Hein? Après, ça n'empêche pas aussi de faire un monde honorable, évidemment, sur des comportements. Les gens ne se rendent pas forcément compte et tout le monde, hein, toutes les énergies en présence, on ne se rend pas toujours compte. Okay. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. Ouais, on va parler de dignité, ouais. C'est ça. Elle a pu vous atteindre dans votre dignité et elle essaie de rester digne dans certains cas. Dans d'autres, ce n'est pas la dignité qu'elle a atteint, qu'elle a fait avec vous. Elle n'a pas été indigne, mais peut-être elle se sent indigne de cet amour et parfois indigne par le silence. Ou voilà, il n'y a pas forcément de la méchanceté, mais ça peut être vraiment très cruel pour vous. On me reparle d'évitant ou d'évitement. Et là, cette personne, elle sait qu'elle n'a pas, ou qu'elle ne se sent pas digne du lien, qu'elle n'a pas eu forcément une grande élégance dans ses gestes, pas une profonde sincérité, mais là est marqué sur la carte, l'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Donc, peut-être qu'à des moments, elle a voulu aider des gens pour peut-être entretenir son réseau, pour ne pas déséquilibrer en fait sa zone de confort. Et c'est pas forcément dans une sincérité non intéressée, mais pour nourrir ses besoins vitaux d'appartenance, de réseau, voilà, c'est vous qui verrez. Hein. Elle dit, je le sais très bien. Ah, ok. Oula. Ah, coup de théâtre. D'accord. Oh là, bah d'accord. Ok. Oh là là. Bah écoutez. Ah. D'accord. Bon, alors écoutez. Là, dans cette guidance, il va y avoir un gros coup de théâtre. Hein. Alors, soit suite à une lettre, soit vous allez recevoir une lettre. Évidemment, prenez ce qui résonne. Hein. J'espère que ça parlera au maximum de belles âmes, d'âmes sœurs qui doivent se retrouver, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce coup de théâtre du destin là, que vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre, il y aura, pour ceux qui seront séparés, où il y aura une grosse pause, un coup de théâtre. C'est-à-dire que, ouais, c'est ça.
Un coup de théâtre, parce que pour certains, la vie est monotone. Hein. Ouais. Pour d'autres, il y aura une rencontre avec quelqu'un d'autre. Ok, d'accord. Il y aura quelqu'un d'autre que vous devez rencontrer dans votre vie. Ok. Dans certains cas, on peut vraiment être sur une relation karmique pour que vous finissiez de bien travailler sur vous, mieux vous connaître et ouais, en repli sur vous, loin de l'agitation. C'est ce qu'on demande à cette personne, ce monsieur, ce madame en face. Mais dans certains cas, voilà, il va y avoir un coup de théâtre hein, et ouais, c'est ça, un revirement de situation. Quelque chose qui va vous surprendre. On me parle de complicité, d'espièglerie. On me parle de crush, en fait, ou coup de cœur, ou coup de foudre. Hein. Donc, soit cette personne, elle va revenir et elle va essayer de relancer l'histoire suite à peut-être une meilleure communication mutuelle. Et dans ce cas-là, bah, là, on parle vraiment de personnes qui ont travaillé. Il y a eu un moment de repli important sur vous pour évoluer. Hein. On ne peut pas s'éveiller en 15 jours. Hein. Par moments, on se rabiboche, j'entends, mais on n'a pas travaillé sur soi. Donc ça ne fait que repousser l'échéance d'affronter ses ombres. Ok. Le Père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets par action, ambition, conviction. Ouais. Là, on vous demande, mes belles âmes, de rester centré sur vos objectifs, car c'est ça que cette personne admire chez vous. C'est d'être un homme ou une femme admirable, et c'est normal, tout le monde a besoin d'admirer un peu l'autre, c'est logique. Et là, vous avez peut-être plus l'énergie d'avancer, vous êtes peut-être vraiment en énergie de dépression, et que ça vous est difficile. Donc, vous ne mettez pas la pression en disant bah, je vais faire des trucs comme ça va l'attirer, etc. Restez vraiment focus sur vos capacités du moment, ne forcez rien, mais on vous invite quand même à une action, de reprendre une alliance, une unicité avec vous. Vous êtes votre première âme sœur. Donc là, on vous demande vraiment, tous les deux, c'est ça le karma que vous prenez, c'est le respect dans les relations, avec compassion, avec douceur, et avec justesse et justice, à soi et à l'autre. C'est ça l'amour. C'est vraiment prendre conscience. Alors peut-être que vous aussi, dans certaines réactions, vous avez pu blesser cette personne ou lui faire peur parce que vous avez fait une proposition d'engagement, ou inversement, mais en tout cas, il va y avoir un gros coup de théâtre. Hein. Parce que là, cette personne, elle se replie en même temps. Elle sort peut-être dans les extérieurs, mais on sent qu'elle a un besoin de se replier, que quand elle est seule, elle pense à vous. Hein, vraiment. Ok. Alors, je continue la guidance, mais je croise les doigts là, parce que peut-être que on aura toute la guidance, j'espère. Pour vous, mes belles âmes, il y a encore besoin également de reprendre de l'estime de vous sur des trésors personnels. Okay. Vous ne voulez plus de cette solitude. Ouais, c'est ça. Et cette personne, elle pense à vous. Ouais, bah c'est ça. Ok. Hein, dans certains cas, elle se dit, on n'a pas eu de chance. C'est une personne qui aime votre parfum. Ou qui, alors, ça va être très particulier. Hein, ça va peut-être parler qu'il y a une personne, elle aime votre parfum ou l'odeur de votre peau. Il y a un truc avec le parfum. Ouais. Non, mais cette personne, elle rêve. Ouais. On parle d'une embellie, hein, si c'est une histoire existante à un lien d'âme. Il va y avoir une très belle embellie dans les projets, les vôtres ou les siens. On parle de réunification dans certains cas. Ok, avant la fin. Ah bah j'ai l'engagement encore. Ouais, elle s'est fait toute une montagne d'un engagement dans certains cas. Et là, c'est quelqu'un qui... bah écoutez, on a 2 fois l'alliance, hein, donc là, il pourrait y avoir pour peut-être une personne, hein, une demande de mariage, d'engagement. Écoutez, je vous le souhaite, quelqu'un qui... Ah bah ouais, l'âme sœur, bah ouais, c'est ça. Je l'aime à mourir, on me renvoie. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Ouais, on parle de liens indestructibles hein, dans certains cas. Hein. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais le maximum, j'espère. Et on me dit de vous dire que si cette personne, dans les cas où elle ne reviendrait pas,
Là, on est plutôt sur une personne qui voudrait s'engager, et vous aussi d'ailleurs. Tout le monde veut s'engager, mais ça a été une montagne. On s'en fait une montagne, quoi. Et c'est normal si ça réactive des peurs. Et pour d'autres, ça sera un engagement avec une autre personne. Ouais. Ouais. La fin des... Ouais. Là, cette personne, elle a conscience, ou elle va avoir conscience, qu'elle a manqué de foi dans ce lien. Ouais. Il peut y avoir une énergie d'argent, une énergie matérielle, une énergie de besoin de... Ouais, peut-être d'aider une famille, se sacrifier pour des personnes autour. En tout cas, il y avait peut-être un problème de foi, ok, au niveau du subtil. Hein. Et vous avez fait le pont entre vous et le ciel, ouais, comme la chanson de Cabrel. C'est exactement ça. Ouais. Ouais, on parle de récolte, hein, on parle d'abondance. Ah bah oui, énergie du poisson encore. Ah ok, d'accord. Et on nous montre ces deux cartes. Donc les cancans, les blabla, les voisins, les voisines, les copains, les copines. La chanson de la louve là qui revient. Elle va mettre fin à tout ça, elle va mettre un coup de balai. Hein. Parce que c'est une personne qui a pu subir une énergie très autoritaire, ou en tout cas des fausses croyances, très patriarcales, et en même temps vouloir s'émanciper de ces croyances limitées. Elle le sait, c'est comme si elle voulait apprendre, et en même temps elle veut faire le truc en accéléré. Et votre sagesse que vous lui avez montrée a peut-être été très rapide pour elle. On me dit de vous dire que tout le monde n'a pas les mêmes degrés et vitesses de compréhension, et que par moment, vous avez peut-être dit des choses qui étaient très tôt, et un peu trop tôt pour elle, et que ça l'a, elle s'est sentie émotionnellement brutalisée, et ça, on peut tous faire, évidemment, non pas l'erreur, mais bah oui, montrer des choses par amour aux gens, et penser qu'on va les aider à conscientiser, mais elle a eu du mal, et là, ouais, on parle des dés du destin. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. On parle de destinée, de fin, en tout cas, de relation. La famille, c'est sacré. Ou les copains, c'est sacré. Les copines, c'est sacré. Les autres, c'est sacré. Les extérieurs, c'est sacré. Le travail, c'est sacré. Enfin, vous voyez, tout est sacré. Jusqu'à ce que vous ayez vraiment ressenti que... Ou vous ressentez que cet amour, vous ne savez plus si c'est un lien sacré, quoi. Mais là, en tout cas, l'issue, elle est très belle. Hein. Ouais. Ah. Ouais. C'est une personne qui va couper les ponts avec des énergies perturbantes. Elle finira par le... si ça fait un moment que vous êtes séparés, que vous n'êtes pas en pause, mais vraiment séparés, cette personne, toute seule, il faut qu'elle se rende compte de ça toute seule. C'est très difficile d'admettre que des gens proches ne sont pas dans un amour sincère et véritable. Ouais. C'est le destin, ouais, c'est ça. Elle va revenir vers vous, hein. Elle veut recréer des ponts avec vous. Donc, dans certains cas, j'entends, vous avez coupé les ponts. Hein. Ou elle a coupé les ponts, ouais. Et si c'est elle, cette personne me dit, je le regrette amèrement. Ouais, bah oui. Ah bah oui. Ah. Ok. C'est une personne qui se réancre. Si elle était dans la frivolité, elle veut vous montrer qu'elle en a fini avec tout ça, quoi. Elle a fini son tour de France de la séduction, quoi, si c'est le cas. Ok, son marathon de la séduction. Ouais. En fait, elle est malheureuse, elle a été malheureuse, en tout cas, où elle va vous l'exprimer, parce qu'elle a cru faire le bon choix, le choix qui brille, peut-être une énergie un peu bling-bling, parfois, c'est possible. Peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup manqué, ou qui a besoin de montrer une réussite professionnelle et montrer qu'elle a réussi. C'est tout à fait défendable, bien sûr. Sauf que vous, elle veut maintenant défendre le lien et l'engagement. Hein. J'ai pour vous vraiment, tu défends pas notre histoire, hein, pour si vous êtes mal en ce moment. Ouais. Tu défends pas cet amour-là, et si, vraiment, dans le cas où vous êtes séparés depuis longtemps, elle a été, où elle est dans une énergie de labyrinthe, complètement perdue, complètement confuse, attirée par, c'est quoi? Attirée par le, ouais, ah bah oui, d'accord. Attirée par... elle se rend compte qu'il y a des vipères. Hein. Ouais, oh là là, il y a du venin. Hein. Ouais, je n'ai pas toujours été fair-play. Ah, ok. On m'avait envoyé ce mot de fair-play. Donc, elle n'a pas été très fair-play. Hein.
Et quand elle va revenir, ou si elle revient, j'ai pas de temporalité, mais on va quand même aller tirer une ou deux cartes complémentaires. Elle veut vous montrer qu'elle est réancrée, qu'elle en a fini avec l'énergie de séduction, qu'elle n'a plus besoin de se rassurer avec ça, qu'elle a compris que plus elle va séduire, et plus c'est parce qu'elle a, enfin, et moins elle a confiance en elle en fait. Donc elle n'avait pas conscience dans certains cas qu'elle n'avait pas confiance en elle, et a conscience, ok, elle était peut-être dans un manque de conscience des conséquences de ses paroles, de ses silences, de ses actes, de ses actions, inconsciente, inconséquente, donc une énergie d'immaturité. Et là, elle a conscience que en présence, si elle est encore dedans, que elle n'est pas dans une énergie d'élégance, que c'est pas très fair-play, que tout ce qui tourne autour d'elle, on est sur des énergies qui ne permettent pas, des énergies très alpha, avec des croyances très limitantes, qui réfléchissent pas plus que ça, qui vont pouvoir refaire le monde. Ah ok, on veut refaire le monde parfois dans les bistrots, ok, je sais pas pourquoi on me raconte ça, ok, merci mes guides, on peut refaire le monde, mais sans penser vraiment en profondeur et prendre le temps. Voilà. Bon, ça, on a tous pu le faire, hein, bien sûr, mais... ok, fin de la manipulation. Vous avez pu vous sentir manipulé. Manipulé par vos propres émotions, par cet amour-là. Et vous, de votre côté, vous allez reprendre votre boussole. C'est-à-dire, ok, je travaille sur moi, je mets à jour mes projets, je ne me laisse pas ruiner, bouffer par cette relation. Par un moment, vous aurez peut-être besoin de le faire, c'est-à-dire vous acceptez une forme d'écroulement pour remonter. Mais ouais, vous êtes très accompagné, très accompagné, c'est vraiment très beau. Ok. Ah bah oui, on m'a fait sortir l'oracle des flammes jumelles, d'accord. Alors, donc on est sur un lien d'âme, il n'y a pas de doute. Ah. Si vous êtes en ce moment mal avec cette personne, j'entends il n'y a pas d'arrangement, pas d'arrangement. C'est-à-dire que vous, cette chanson, pas d'arrangement, pas d'arrangement, je ne sais plus ce que c'est que cette chanson. Soit vous pensez que ça ne va pas s'arranger, ou elle n'a pas su trouver, entre guillemets, les ressources pour arranger l'histoire. Et là, elle reviendra dans des énergies de réconciliation. Dans d'autres cas, c'est une nouvelle âme sœur qui arrivera, à partir du moment où vos émotions ne vous manipuleront plus quand vous serez prêt. Et une personne qui sera prête pour un engagement. Donc là, on est de toute façon sur un lien d'âme sœur, soit quelqu'un qui revient, soit quelqu'un qui arrive. Ouais. Vous êtes, ouais, il y a un lien d'âme, on le voit même dans les guidances akashiques, dans les blocages karmiques et les vies antérieures. Ouais. Vous êtes liés par des vies antérieures. I can't not right now. Je ne peux pas maintenant. Donc là, si vous êtes dans la relation, elle ne peut pas maintenant vous donner de réponse. Elle ne peut pas. Voilà. Et on a vu la suite du message. Elle ne peut pas parce que dans certains cas, c'est comme si elle disait non mais je ne suis pas si amoureuse que ça, quoi. Ou je ne suis peut-être pas vraiment amoureux en fait. Ou amoureuse. Ok. Et donc elle a des doutes sur l'amour. Donc si vous vous sentez dans le doute, quand il y a doute, il n'y a pas de doute. D'accord? Et quelqu'un qui ne sait pas quoi choisir ne veut pas vous choisir pour l'instant. Ou ne veut pas, tout court. Ne vous choisit pas vous en tout cas. Et ne pensez pas pour elle que ah bah, si tu ne me choisis pas, c'est que tu ne choisis pas la relation. C'est peut-être qu'elle elle ne se choisit pas elle-même en fait déjà. Dans l'amour. Hein. Ok. Ouais, c'est ça. Là ça justifie... ça I need some more time before I can come to you à l'envers. Là, ça nous confirme le coup de théâtre d'un retour pour certaines personnes où il y aurait un retour. Hein. Je t'aime à mourir, je peux pas, là je peux plus me passer de toi. Mais pour ça, il faudra que la personne, cette énergie masculine, ait la respiration nécessaire. D'accord? Elle rêve de vous. Il y a vraiment des grandes communications télépathiques. Elle vient vous visiter dans vos rêves. Et peut-être particulièrement en ce moment. Et là, my beloved. Bah ouais, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Ouais. Donc là, on est vraiment sur une prise de conscience. À un moment donné, j'ai plus peur de cet amour-là. J'ai plus besoin d'aller me rassurer dans les extérieurs. Et vous aurez fait le job. Voilà.
On peut parler de thérapie de couple. Dans certains cas, cette personne peut vous la proposer, vous pouvez lui proposer. Ça peut être une belle idée. Ou vous avez peut-être conseillé à cette personne de consulter. Et on vous dit, si elle n'entend pas ça, ne lui dites pas « va consulter », mais vous pouvez lui dire « moi je suis en train de consulter, ça me fait un bien fou ». Un psychiatre, un psychologue, enfin, comme vous voulez. Parfois, c'est pas le fait de dire « ah tu devrais consulter », c'est aussi parce que parfois on en a besoin soi-même. Et le mieux, c'est de montrer l'exemple en fait. Voilà. Parce qu'en énergie avec une âme sœur, ça l'amène aussi à l'exemplarité par énergie. C'est très beau ce qu'on envoie. Ouais, parfois vous vous en voulez de ne pas avoir vu clair. Ouais. Et on reparle de liberté. Peut-être dans certains cas, vous refusez la vision, vous aussi avec certaines croyances limitantes, du besoin de liberté de cette personne qui vous semble contre nature, entre guillemets, de l'amour. Et c'est parfaitement son droit de voir sa vie amoureuse comme elle le sent, entre guillemets, amoureuse. C'est parfaitement son droit. Après, tout dépend comment elle fait les choses. C'est toujours pareil. Ouais. Ouais, vous êtes très influencé par votre esprit et votre cœur. Ah c'est ça. Merci, mes guides. Ouais. Vous exprimez à cette personne, on vous demande de ne pas la juger. Si parfois vous pouvez ne pas vous en rendre compte, mais il peut y avoir jugement sur des croyances limitantes, sur sa vision de voir l'amour. Parfois votre vision, elle est juste, mais la personne n'est pas prête à l'entendre. Ouais. Si elle est sur de la frivolité, voilà. Puis il y a des gens, ils vivront sur des amours libres et légers, en se disant que c'est l'amour absolu. Souvent ça crée des triangulaires et des quadrangulaires, à moins d'être tous d'accord. De 68, ouais. Nature des pensées. Attention à vos pensées. Vous pouvez vous faire domestiquer par vos pensées. Pensez que votre mental doit être votre esclave. Et qu'il faut essayer de faire en sorte, c'est pas facile, de respirer et reprendre des pensées plus positives avec une remise en question de soi et d'avancer. Ouais, l'ascension. Ascension, ascension, ascension. C'est ce qu'on m'envoie 3 fois. Pour certains, vous avez vraiment besoin d'avoir conscience de votre claire connaissance ou de débloquer au niveau karmique, dans des lectures akashiques. Ouais. Ok, c'est très beau. Ouais, la réponse, ouais. Vous attendez une réponse et vous aurez la réponse. La réponse par votre cœur et surtout, la bonne nouvelle, c'est ça, du positionnement. Ok. Ouais. Cette personne va vous expliquer son égarement, qu'elle s'est repositionnée, qu'elle va se repositionner dans un avenir à venir, et que ce silence, et que c'est un cadeau, c'est une chance. Mais ça n'empêche pas la souffrance, et je répète la façon dont les choses sont faites. On dit que c'est très important de le préciser, parce que d'avoir conscience que si l'autre fait une connerie, parce qu'il a honte, il va minimiser la puissance, ok, merci, la puissance peut-être de la répercussion néfaste parfois de ces non-réponses et de vous avoir mis en silence ou dans la confusion parce que cette personne est dans la confusion. Donc là, de lui dire non, mais là, attends, là, regarde là, t'as plus 8 ans, là, ce que tu fais, ça fait du mal. Voilà. Ok. Personne qui peut se sentir coupable parce qu'elle a agi en puissance. Et vous, bien sûr, de ne pas forcer dans un lien, ne pas forcer. Ouais, c'est ça. Ce qui doit être serein, on me dit de vous le dire, c'est très important, et de garder la foi. Donc il y aura une bonne nouvelle pour une âme sœur, vous voyez le cadrage, j'adore, avec le retour de cette personne, ou bien une nouvelle réponse qui vous dira que finalement, cette séparation, cette pause, finalement c'est peut-être un mal pour un bien, pour travailler sur vous, et que dans certains cas, vous estimerez qu'il n'y a pas de retour possible. Ou que l'occasion fera que vous rencontrerez quelqu'un de nouveau, quelqu'un dans l'amour, ok. Et sinon, le retour de cette personne, c'est vraiment ça. Ouais. La fameuse bonne nouvelle, quelqu'un qui peut répondre à votre courrier de manière tardive ou décider de vous écrire de manière très très tardive. Ouais, c'est exactement ça. Les synchros, on est ok. C'est un vrai bonheur de partager ce moment avec vous.
On m'envoie pour terminer la phrase « À noble cœur ou à cœur pur, rien d'impossible ». Voilà, donc aussi bien la guérison, on parle de tempérer les choses, les tempérer, de ne pas paniquer, et de... On me dit, n'ayez pas peur de perdre l'autre, ayez peur quand vous vous perdez vous-même, quand vous ne vous reconnaissez pas. Merci Meggy, c'est très beau. Commencez-vous effectivement à vous poser des questions quand c'est vous qui commencez à vous perdre vous. Et avoir conscience que vous êtes en train de vous perdre vous dans une relation, ou dans une attente, ou dans une espérance. C'est le reniement à soi et se perdre soi, ça c'est vraiment aussi le manque de respect de soi-même. On n'en a pas toujours conscience, mais vous êtes sur le chemin en tout cas. Hein. Ouais. Là on me dit, il faut tirer les dernières cartes, pourquoi? J'en ai plus moi de ces cartes-là, mes guides. Ah, d'accord. Ok, bah, décidément, est-ce que je vais arriver à clôturer? Ah bah oui. Ouais, c'est une personne qui peut voyager vers vous, ouais, venir vers vous. Ah bah oui, elle peut être le caméléon. C'est une personne qui peut être, vous, hein, bien sûr, vous irez peut-être vers cette personne ou cette énergie masculine, ce monsieur, ce madame vers vous, parce qu'on ne veut plus être dans les masques, on veut plus ne plus être soi, on veut plus quoi. Là, je sais pas quelqu'un de sombre, hein, non, mais quelqu'un qui n'a pas su comment faire. Qui n'a pas su comment faire et donc qui a fait parfois de la merde, hein, clairement. Okay. Qui n'a pas écouté la musique de son cœur, qui n'a pas écouté l'amour qu'elle avait pour vous. Ça l'a complètement fait flipper. Hein. Ouais, ouais c'est ça. Une personne, ouais, c'est ça. On a à nouveau les nouvelles. Ouais, on a à nouveau les bonnes nouvelles hein, pour vous. Une proposition. Je vais te faire une proposition. Je vais te faire. Enfin, en tout cas, il y aura une proposition que l'univers va vous faire ou cette personne. Mais on parle d'une personne blonde, mais ça peut être aussi quelqu'un de brun. Les couleurs de cheveux, c'est pas très important, mais voilà. Et on parle de 1934, que je sais pas pourquoi. Donc pour ceux qui ont loupé les synchros, je les ai dit à un moment dans la guidance. En ce moment, je suis pas mal prise, donc j'ai pas forcément le temps de les mettre en barre de description. Mais vous retournez sur la vidéo, vous retrouverez. Puis si vous avez besoin que je vous les redonne, vous n'hésitez pas à me faire un petit mail. Voilà mes belles âmes, tout comme n'hésitez pas. Si vous hésitez dans une réservation de guidance, qu'est-ce que je dois choisir, je ne sais pas trop, eh bien je peux vous donner bien sûr un conseil. Vous me faites un petit mail sur lalousigma@gmail.com et puis vous me dites, j'hésite entre ça et ça, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Moi, je ne vous dirai pas forcément de prendre les choses les plus longues, ni des fois les plus courtes. Voilà, parfois ça peut être un entre-deux. Par contre, moi ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez dans les réponses. Je vous donne un exemple. J'ai une belle âme qui me consulte depuis un petit moment, qui avait pris une guidance classique, hein, une guidance canalisée, voilà, qui dure 1 heure. Et là, elle avait repris un focus plusieurs mois plus tard, hein, bien sûr. Eh bien, elle a fini par me dire, je vais reprendre une guidance plus longue, comme la première, parce que la dernière fois, c'était trop court. Mais le focus reste des réponses flash, voilà. Donc, essayez, si vraiment vous avez des questions, quand même, 1 heure, ça va très vite, hein, ça va très très vite, voilà. Voilà mes belles âmes, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de votre petit cœur, pensez encore à la promo, j'insiste parce que franchement ça vaut le coup. Il reste quelques petits cadeaux comme je le disais, pas beaucoup, et puis s'il n'y a pas le cadeau, il y a encore la belle promo et vous aurez la carte dédicacée que je tirerai pour vous en dématérialisé. Voilà, je vous embrasse mes belles âmes, je vous fais un gros namasté, un gros cœur, je vous dis prenez soin de votre petit cœur et je vous dis à bientôt les amis, à très vite pour une nouvelle vidéo.